Up, ton podcast geek. Alors, ici Antoine Rivard-Nolin, a.k.a. Détective Nolin, et je suis avec... Joe Côté, a.k.a. Joe Coco. Comment ça va, mon Antoine? Ouais, ça va bien, mon Joe. Passe une belle semaine. Oui, c'est tranquille. Le soleil brille dehors. Le soleil est brillé dehors. Les terrasses sont remplies, les soirées se terminent tard. Oui, puis il commence à faire chaud, il fait beau. Ça m'a pas empêché de rester en dedans pour regarder le repêchage de la LNH. Cole Caulfield. Oui, monsieur, beau 15e pick. Beau Bravo. 15e pick, oui. Est-ce que tu as peur qu'on signe Matt Duchesne à trop d'argent? Écoute, c'est quand même une grosse inquiétude. Je pense que c'est une pomme pourrite, ce gars-là. Ben oui, mais j'ai surtout l'impression qu'il va coûter vraiment trop cher, en fait. Ben, selon la perspective, en fait, il est dans le barème de Tyler Seguin puis Taze. Ouais, mais là, il y a qui Kevin gagnent Hayes qui... 10,5 chaque. Mais c'est les contrats à Kevin Hayes qui ont été accordés cet été qui viennent fucker à battante. Là. Il y a eu beaucoup trop d'argent qui s'est donné à cet endroit-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que les joueurs s'en viennent avec plus de pouvoir, Antoine. Oui, c'est vrai. Mais il faut qu'il y en ait, hein, des joueurs à 10 millions de dollars pour pousser une puck. Il faut qu'on leur donne du pouvoir à ces personnes-là. Surtout que le plafond augmente à chaque année. Ben oui, voilà. Hein, des beaux problèmes de millionnaires. Ça, puis la garde partagée des expos, je sais pas pourquoi je suis dans le sport, mais on dirait que c'est comme ma semaine. T'as-tu vu ça? La garde partagée des Rays. Sûr, avec les Rays, c'est mais quoi? Je comprends pas le concept. Ils parlent de 41 matchs à Montréal? Ouais, une équipe de Tampa Bay qui va venir jouer sa moitié de saison locale à Montréal. À Montréal, durant l'été. Ça va marcher, c'est sûr. C'est bien évidemment. Les gars vont être contents. 2 logements, un dans le fret puis un au chaud. Ça fait pas de sens. Ben, c'est parce qu'ils vont être à Montréal juste quand il va faire beau. Ben, en fait, en milieu de saison, je pense qu'il s'est vraiment scindé en 2 moitié-moitié. Mais à suivre comme dossier. D'un côté plus geek, par contre, Tom Holland, as-tu vu ça passer cette semaine? Absolument pas. Tom Holland a émis un rêve qui n'arrivera probablement jamais, mais lui, il aimerait ça faire un Spider-Man, mais parce que là, avec le prochain qui s'en vient, ils ont comme accepté l'existence des multiverses, les univers multiples. Oui. Il aimerait ça faire un film avec... et Tobey Maguire et l'autre gars qui a fait Spider-Man après Tobey Maguire pour Sony. Fait que dans le fond, ce serait comme si les 3 de chacun de leur univers se croisaient dans le même. Fait qu'il y aurait comme un film à 3 Spider-Man. Ça paraît si sûr que ça, moi ça m'emballe beaucoup. C'est sûr, mais Maguire all the way. The Amazing Spider-Man, moi j'ai vraiment pas accroché. Ah, moi je l'ai trouvé très correct. Correct? Oui, Holland est meilleur des 3. Ben lui, pas les films sont pas bons, mais lui, j'avais pas vraiment de problème. Ouais, je sais pas. Non? Écoute, c'est à voir. On peut pas juger avant d'avoir vu le produit final, mais non, c'est sûr. Honnêtement, sur 10, si je donne moins 3 déjà. Mon Dieu. Je juge pas l'avance. OK. Non, c'est ça. Ben moi, je trouve que l'idée est pas mauvaise. En plus, Maguire serait vieux, fait que ça serait comme un vieux Spider-Man. Imagine peut-être retraité. Ben oui, ça fait pas de sens. Tantney est jeune dans Homecoming. Non, mais là, il y aurait juste Spider-Man qui ferait le voyage. Okay. Là, on va pas commencer. Sinon, ça ferait un casting qui finirait plus. 3 Tantney, ça serait hot. Ouais. Mais peu importe. Puis il y a un oncle Ben. Il a survécu à son agresseur. Oui, dans une des histoires, il a survécu seulement. Les 2 autres, il est mort. Ouais, c'est ça. Fait que là, ils se déchirent l'oncle Ben qui reste. Mais on n'est pas là pour parler de Spider-Man encore cette semaine. On parle d'horreur, mon Joe. Oui! Horreur. Est-ce qu'on a Patrick Sénécal à la table ou quoi? Non, on n'a pas Patrick Sénécal. On est plus dans le film d'horreur. Ben, Patrick Sénécal, as-tu fait des films d'horreur? Là, je vais vous permettre d'intervenir, les gars. On est avec Jean-Philippe. Scénarisé sur le seuil. Oui, c'est vrai. C'est tout, il n'y a pas d'autres trucs nécessairement. Je le sais pas. 7 jours du Talion. Oui. C'est une adaptation de lui. Oui, okay. Il y en a plusieurs. Non, on n'a pas Patrick Sénécal, on est plutôt dans le film d'horreur aujourd'hui, Jonathan. Oui. On va voyager dans le monde de l'horreur avec nos 2 amis ici à la table, Jean-Philippe Durand et Gabriel Gertier-Pasquier. Gertin-Pasquier. J'ai mal lu sur ma feuille. Bon, mon cher, je te présente. Ça va, messieurs? C'est horrifiant. Oui, ça va. Bon cas. Jean-Philippe, scénariste, comédien. Tu roules la bosse depuis un petit bout. Tu as joué à l'année aussi également. Oui, exact. Toujours coach. Toujours coach. Oui, c'est ça. T'as arrêté de jouer quand, en 2000? J'ai arrêté de jouer, ça fait 5 ans. Je suis coach depuis ce temps-là. Fait que j'aurais joué, je pense, 4 ans, coaché 5 ans. T'es encore à la Lime. Oui, ouais. Exact. Ça, c'est toujours d'actualité. Oui. Qui joue tous les dimanches soirs au Lion d'Or. Oui, exact. Pendant l'année de fin septembre jusqu'au mois de mai. Génial. Génial. Puis Gabriel, t'es comédien. Oui. Puis... moi, j'ai terminé Lionel Groux, une autre école, dans le 450 l'an passé. L'an dernier. Ouais. Génial, donc, génial. Tout frais, tout jeune. Yes. Puis tu as chroniqué un peu aussi, que je voyais. Ouais, j'ai chroniqué à CIBL, à Au pied du lit, qui était l'émission culturelle du samedi matin, pendant 1 an. Puis là, c'est un peu une pause pour l'été. On ne sait pas trop encore si on revient à l'automne, mais c'est à suivre.
Ouais, il faut que je te dise quelque chose. Tu prends notre place. Tu prends notre place. Vous revenez pas. Non! Mais tu chroniquais quoi, là, exactement? Au début, c'était art politique. Donc, je parlais beaucoup de féminisme, des scandales. J'ai parlé de Slave et compagnie. Puis après ça, j'ai changé pour cinéma. Puis ça tombait que c'était pas mal tout le temps le film québécois de la semaine que je faisais un petit topo, une petite critique. Là. Mais c'était vraiment mais ça n'a pas été une grande année pour le cinéma. Ben, il y a eu des bons films, mais je te dirais, puis ça, je me sens mal un peu de le dire, surtout en tant que comédien, mais les films québécois, du moins dans la dernière année, se ressemblent quand même pas mal. Puis, mais il y a eu des très bons films. Là. Une colonie, c'était vraiment très, très bon. Je sais pas si vous l'avez vu autour de la table. Non, c'était quand même une bonne année. Pas pour le gala, en tout cas. Non, c'était les... raté. Ah ouais, gala, ben... C'était pas super. Non, c'est ça. Le décor non plus. Non, ça a été la risée des réseaux sociaux. Là. Le gala qui s'appelle maintenant... Gala Québec Cinéma. Québec Cinéma, depuis les grands scandales. Ben, messieurs, on est prêts à se lancer dans cette aventure horrifiante du film d'horreur. Ben, c'est un départ pour Level Up! Alors, ben messieurs, pour commencer, j'aimerais juste qu'on fasse le tour avec vous. Vous, personnellement, chacun, vous vous définissez comment dans le film d'horreur? En fait, le premier contact avec l'horreur, comment l'horreur est entrée dans votre vie? Moi, c'est très clair pour moi. Soit dit en passant, chers spectateurs, je ne suis pas, à proprement parler, un fan de films d'horreur. J'ai ça pour mourir, en fait. J'en écoute, mais je me fais violence à chaque fois. Mais vous, les gars, comment ça s'est passé, le premier contact avec le film d'horreur? Ben, je vais y aller. Moi, ma mère était assez open quand même par rapport à ça. Fait on était un peu la maison dans la rue Martel à Loretteville où on pouvait écouiter des films d'horreur. Donc, mes amis venaient écouter des films d'horreur chez nous et tout ça. Tu viens de Loretteville, toi aussi? Oui, c'est ça. Là, je viens de capoter rue Martel. Exact. Ben oui, on était voisins. On était pas si loin, oui, c'est ça. Moi, j'étais proche de la Ribambelle, sur Valcartier. Je sais pas si tu vois c'est où. Là. Non, j'étais pas du tout là. Canot-Légaré. Oui, Canot-Légaré, je sais où. C'est juste au-dessus de Canot-Légaré. Oui, c'est ça. Non, j'étais sur la rue Martel. Puis ma mère nous faisait écouter des films d'horreur. Donc, quand j'étais petit, elle nous a placés devant le film Shining et Poltergeist. Je pense que quand j'avais 5 ans avec ma sœur. T'as pas commencé avec la merde quand même. J'ai pas commencé avec la merde, mais tu sais, elle nous expliquait c'était quoi le phénomène. Puis moi, on dirait que je suis entièrement d'accord pour cette affaire-là. Dites aux enfants c'est quoi le cinéma en leur faisant écouter justement ce film-là. Comme ça, on a compris rapidement que c'est de la fiction. J'avais complètement peur aussi, là, je m'en cache pas. J'étais pas capable de décortiquer le phénomène puis de dire... Quel âge environ? J'avais littéralement 5 ans, mon souvenir. OK. 4-5 ans. C'était un dur très jeune. Là. Oui, c'est vraiment dur, c'est ça, c'était petit. Puis c'est pas mal ça. Puis depuis ce temps-là, je suis un fan fini, je vous dirais. Mais ça va de tout à tout. J'aime l'horreur thématique très intelligente. J'adore les slashers aussi. Je peux écouter les vendredis 13 comme la radio chez nous sans arrêt. Puis toi, Gabriel? Moi, c'est un peu le contraire. Chez moi, chez mes parents, quand j'étais petit, j'écoutais pas du tout de films d'horreur. Mais à un moment donné, je sais pas si vous vous rappelez, à Radio-Canada, il y avait une télésérie, une mini-série qui s'appelait Taken de Steven Spielberg. Puis c'était des extraterrestres avec Dakota Fanning là, qui était à ses tout débuts. Là. C'était comme un 10 épisodes. Ouais, c'est ça. Exact. Puis moi, j'en faisais des cauchemars. Là. C'est des extraterrestres qui rentraient dans la tête des gens. Puis que j'ai encore des images vraiment fortes sans me rappeler nécessairement du synopsis puis de chaque épisode. Mais ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Puis j'ai fait « Ah, wow, je pense que j'aime les films d'horreur. » Après ça, au cinéma, c'est 13 ans et plus là, dans le temps. Ben, encore aujourd'hui. Mais j'avais pas encore 13 ans, puis là, je faisais tout pour pouvoir aller voir des films d'horreur au cinéma. Donc, je pense que le premier que j'ai vu vraiment au cinéma, c'était House of Wax. Oui, avec Paris Hilton qui meurt, la scène mythique. Oh mon Dieu. Puis Chad Michael-Murray, puis toute cette gang-là qui était vraiment populaire dans ce temps-là. Puis ça aussi, c'était devenu mon film préféré. Je l'ai vu des dizaines de fois. Donc moi, j'ai vraiment commencé, pas avec des très bons films. Là. J'ai commencé plus avec les bons vieux films d'adolescents. Blockbuster avec des vedettes. C'est ça. Chad Michael-Murray, il jouait dans quoi, lui, non? Les frères Scott. C'est ça, c'est les frères Scott, les fameux frères Scott.
Qui était One Tree Hill. Hein, Ah oui. One Tree Hill. Exact. I don't wanna be anything. Exactement. C'est ça, exactement. Ouais. Puis mettons qu'on nommerait des films qui définissent un peu votre genre, qui vous les genres qui vous plaisent, des films qui s'inscrivent dans votre cinématographie d'horreur. Ouais. Shining, moi, c'est sûr et certain. C'est un film que je réécoute. Ben, je vais y aller dans les films que je réécoute une fois par année, mettons. Là, OK, t'as des classiques carrément. J'ai des classiques. OK. Shining, Poltergeist, sûr et certain. Le premier Freddy, Nightmare on Elm Street. Pour moi, ça reste la meilleure prémisse d'horreur qu'il y aura jamais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, l'idée que quelqu'un t'attaque dans tes rêves et que tu n'as pas de pouvoir là-dessus, on dirait qu'il n'y a pas de prémisse d'horreur plus forte que ça, à mon humble avis. Moi, j'avoue, puis c'est un sentiment que tout le monde connaît, l'espèce d'insécurité et d'impossibilité d'agir dans ses propres rêves. Complètement. Qui se passe dans une maison de banlieue en plus. Là. C'était pas l'espèce de manoir hanté ou justement à l'hôtel comme l'Overlook. C'était vraiment une maison très, très plate de banlieue dans une rue qui s'appelait la rue Elm, qui est une rue qu'il y a dans toutes les villes aux États-Unis. Ouais. Je sais pas. Moi, Freddy, c'est fort au niveau de l'horreur et en décoration chez moi. Et aussi... Ah ouais, OK. T'as geek à ce point-là. T'as des figurines. T'as des figurines. C'est gênant. As-tu des gants? Oui, j'ai le gant. J'ai acheté la réplique en métal du gant, donc si jamais il y a trop de chats qui meurent dans votre quartier, c'est clairement moi. Le petit chapeau? Non, j'ai pas le chapeau. Ah, malheureusement. C'est trop quétaine, ça. Ouais, Je laisse le fedora, je le laisse à l'aubainerie. J'irai ensuite avec Texas Chainsaw Massacre, qui, pour moi, au niveau de la direction artistique, est un grand film. Ça, c'est là. Il y a eu une reprise de ça récente. Il y a eu plusieurs reprises. Là, tu parles de laquelle? La moi, je parle du première. 74, Toby Hooper, premier, qui est le même réalisateur que Poltergeist, à vrai dire. OK. Et par la suite, il m'en faut un cinquième, j'irai avec Alien, qui est limite science-fiction, limite horreur. Ça? Le premier. Oui, qui est franchement... Ça, j'ai vu qui est extraordinaire. Le deuxième, pour moi, c'est un autre genre. C'est un film d'action. C'est peut-être le meilleur film d'action des années 80. Ouais. Et pour moi, l'autre est de loin le meilleur film de science-fiction des années 70. Et le 3 est un qui aiment le échec. Star Wars, je ne le mets pas là-dedans. Fait que, le 3, moyennement, c'est un film qui a eu beaucoup de compromis. Ça reste quand même David Fincher, qui est un grand réalisateur. Oui, c'est vrai. Mais je pense que c'était son premier film de gros studio, puis il y a eu vraiment de la misère avec eux autres. Puis il prenait certaines décisions que lui ne voulait pas faire. Fait que ça a été extrêmement compliqué. Fait que j'y en veux pas à David, bravo quand même. Là. D'ailleurs, le scénario original se passait sur une planète en bois, ce qui aurait été un peu étrange là, au niveau de tout ce qui se passe, là, du feu, de l'acide et tout ça. C'était une planète, ça se passait sur une planète en bois. Une planète en bois. C'était le gars qui avait fait, désolé, ma mémoire flanche, il y avait un film de In Dreams, je sais pas trop quoi, avec Robin Williams dans les années 90, qui est un gars qui vivait... Qui allait rechercher sa femme qui s'était suicidée dans une espèce de pays en peinture. Au-delà de nos rêves. Au-delà de nos rêves. C'est exactement ça. Très fort. Mais c'était le même réalisateur qui avait fait un traitement pour Alien 3 qui était extraordinaire, mais sur une planète en bois, puis qui n'a jamais été fait finalement. Ben non, mais c'est parce que ça se passe dans de la lave. Ben c'est ça, exact. On dirait que ça se peut pas cette affaire-là. C'est logique, là. C'est bizarre. Les pires ingénieurs de l'histoire. Donc, Alien. Puis toi, Gabriel? Moi, je dirais que j'ai 3 catégories d'horreur. Parce que ouais, c'est ça, il y en a un peu partout. Là. Le premier, ça serait dans les blockbusters, vraiment. Les Insidieux, là, Insidious, moi, j'ai capoté. Ouais, c'est bon. Moi, tout ce qui a rapport avec les esprits, déjà, ça me fait peur. Puis j'aime avoir peur puis d'être confronté à ça. Là. Je dors encore avec la couverture en haut de la tête. Encore aujourd'hui à 27 ans. Là. Donc, c'est quelque chose qui me traumatise un peu. Puis là, c'est des voyages astrales puis tout ça. Du moins, c'est quelque chose qui me perturbe beaucoup. Dans le blockbuster aussi, je suis vraiment un fan de décadence, de ça. Ouais, je sais pas pourquoi. T'es bien avec les séries. Les séries, ça te va. Ouais. T'es pas mal à l'aise avec le fait qu'ils reprennent Ad Vitam Aeternam. Ben, c'est clair que les premiers étaient vraiment très bons. Après, c'est devenu juste de la torture pour de la torture. Puis, il y a des scènes vraiment intéressantes, mais c'est moins bon qu'admettons le premier et le deuxième, je dirais que c'est les meilleurs pour Décadence. Jigsaw, là, ils ont fait un petit reboot récemment. C'était correct, c'était encore là, ben du divertissement. Mais là, je pense que c'est Chris Rock qui a vraiment pas rapport avec le milieu vraiment de l'horreur, mais qui va faire un reboot en 2020 de Décadence, puis ils prennent le même univers, mais qui essaient d'amener complètement ailleurs, donc j'ai hâte d'aller voir.
Mais bref, je sais pas pourquoi, je me pose la question, pourquoi j'aime ça, voir de la torture? C'est vraiment ça. Au C'est mieux cinéma. d'en voir que d'en faire. Mais je pense, Oui, ça, c'est clair. c'est clair. Puis dans la vie, je suis vraiment un petit gars gentil, tout cute, qui zéro violence en moi. Mais je sais pas pourquoi j'ai besoin de sentir des sensations fortes, intenses à l'intérieur de moi, puis que je suis un peu traumatisé. Bref, ça, c'est pour les blockbusters. Sinon, pour des bons films, je dirais que Suspiria, le premier, j'ai tellement aimé ça que j'ai même pas encore vu le remake, même si tout le monde n'arrête pas de me dire d'aller le voir parce que c'est vraiment bon. C'est super bon. Ouais. Va voir ça. Ouais, Ok. sincèrement, c'est un film différent, c'est d'autres choses. Ça, Ouais, c'est sorti c'est l'an ça, je me dernier, dis. réalisé par le gars qui a fait Call Me By Your Name. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Puis là, Suspiria, déjà, moi, je viens du monde du ballet, fut un temps. Puis la musique est bonne, c'est vraiment bien joué. La lumière, c'est rare qu'on pense à la lumière quand on regarde un film, mais là, c'est magnifique. Bref, c'est un film qui m'a vraiment beaucoup marqué. Puis je l'ai revu en 4K. Ils ont fait une nouvelle définition à Fantasia. Ils l'ont présenté il y a peut-être 2 ans. Donc, j'ai pu le voir enfin sur grand écran, puis j'ai capoté. Puis, dernière petite catégorie, j'aime vraiment beaucoup aussi les slashers, puis tout ce qui est genre Sharknado. Ça, j'ai adoré. Là, on parle de films... de films... Très réaliste. Ouf, avec des effets spéciaux horribles, mais en même temps, c'est tellement drôle que ça devient. C'est ça, c'est tellement mauvais que c'est bon. Ouais, Ben, c'est exactement. Bernard Raymond qui fait le dernier. Non, c'est Oh mon Dieu. J'ai cru pendant 2 secondes. Un requin qui sur la rue regarde... Bernard, un requin attaque Élise Guilbeault. qui regardait par la fenêtre trop longtemps. C'est ça, exact. Oh my God. Aïe, aïe, aïe. Toi, Joe, je t'ai même pas posé la question. Ouais. Ton contact avec l'horreur, c'est quoi? Mes parents. Oh mon Dieu. Ouais. Ouais, genre, ils arrêtaient pas, ils me faisaient des sauts. Non, sérieusement, c'est une série à Radio-Can quand j'étais jeune qui s'appelait Fais-moi peur, si je me souviens. Oui, Ça ben oui. commençait, on lance une poudre, de la farine dans le feu, je pense, Ouais. une espèce de légende. Mais là, ils vont faire un film de ça. Ah ouais, j'ai pas oui. vu passer. Je pense que ça sort à l'automne, l'an prochain, je sais pas trop. Mais... Puis j'ai écouté beaucoup de films de série B aussi, Robber, Condom Killer, des genres de trucs un peu tellement Condom mauvais. Killer. Ouais, c'est tellement intéressant. C'est un condom avec des dents. Ben, c'est ça que je me demandais. Là. Oui, c'est vrai, c'est exact. Qui est dans un motel de prostituées. ça. Le puis condom comme d'homosexuels. tel est une entité qui se déplace de victime en victime. Exactement. Voyons, Antoine, réveille. Exactement. Ouais, non, c'est je ça. sais, mais... Non, mais ça aurait pu être un gars qui produit ces condoms-là, mais il y en a un seul qui fait le mal. Exactement. Il remplit vraiment pas son mandat en plus de Non, il protège pas tant que ça. Il protège pas tant que ça. Ouais, donc, le genre de truc, j'ai écouté quelques films de série B indépendants, notamment le film où il y a une espèce d'esprit qui It Follow, je pense. Oui, ça, je l'ai vu. C'est vraiment Donc, bon. c'est le genre de truc qui m'intéresse. Écoute, je suis pas très blockbuster comme Gab, mais j'ai adoré Paranormal Activity. Ouais, Moi aussi, J'ai j'avais été vraiment faite aimé avec ça. 11 000 Ouais. piastres, je pense. ça, un truc c'est-tu du genre. les espèces comme si c'était des caméras de sécurité dans la Ouais, maison? exactement, exactement, avec Témoin des de, fantômes. 1000 affaires qui se Mais moi, c'est passent. drôle. Le premier, j'étais allé le voir au cinéma, puis je pensais pas que j'avais peur. Tu sais, on dirait que c'est le genre de film, j'étais là, come on, encore, c'est ça. Pas ce concept-là, parce que ça reste le premier, là, mais je parle de la caméra un peu cachée avec le Ouais. fantôme. Ouais. Puis c'est en arrivant chez nous, la nuit d'après, qui a été catastrophique. Là. Je pensais, genre, Ouais. faire pipi dans des bouteilles, là, tellement j'avais peur. Je n'étais pas allé aux toilettes. Puis il y a vraiment ça, je sais pas, il y a quand même quelque chose de peu insidieux. Là, tu sais, Ouais, vraiment. Ouais. nommer le film. Mais même Ouais. en ayant consommé beaucoup de cinéma d'horreur, ça reste qu'au quotidien, après un film, tu peux rester des jours à avoir peur Ah. nécessairement. Même si tu es Vraiment. habitué à... Parce que moi, j'en écoute jamais. Fait que quand j'en Ouais. écoute un, c'est comme l'enfer pendant quelques jours. Ouais. Ouais. Mais on s'habitue pas. Ben, ça dépend. Il y a des formules qui sont moins. Tu sais, moi, mettons les enfants épeurants, je dois avouer qu'on a fait le tour. Là. Je pense que ça fait En une effet. bonne vingtaine d'années là, que c'est assez. Là. Ça va Il faire. n'y a plus grand-chose d'intéressant qui se Non, fait, c'est ça. Fait que ça me fait plus rien. Ce Mais serait tout le ce qui est temps dans de faire la. des films de poupées épeurants. Oui, c'est ça. On est C'est peut-être rendu ça. là. Donc, Annabelle 3, Annabelle Retour à la Ouais, maison. ben oui, c'est ça. Ça a tellement l'air d'un titre de film de chien qui parcourt le Canada. Retour à la maison. C'est Golden. Qui... Il revient avec un baluchon. Ah ouais, c'est exactement. Genre, mais c'est ça, mais quand c'est insidieux justement comme ça, puis paranormal, ben, je pense que c'est épeurant tout le temps. Là, Ouais. parce qu'on fait face à ça sans arrêt. Là, tu sais. Pas le paranormal, mais bien le fait d'être seul dans une Dans le noir, situation dans sans sa bruit, chambre. tu sais. Moi, en fait, je voulais vous enligner sur la musique. Tu parlais de Shining. Ouais. Je pense que ce qui m'a le plus marqué de Shining, c'est la trame musicale. Ouais. Ça me fout les jetons. Ça me fout. Parce que, disons-le, un film d'horreur sans musique, C'est pas grand-chose. C'est Ah, rien, mais là. c'est vraiment rien. Ouais. Ouais. Mais d'ailleurs, parlant de Shining, on en pense quoi de la suite qui s'en vient?
Moi, je trouve que ça a l'air dégueulasse. Ah Je vais ouais, être hein? franc, là, ben, je peux pas croire. On dirait le trailer, c'est des gens qui ont pas le goût de le faire. Tu sais, c'est parce que tu t'attaques à quelque chose qui est gigantesque. Là, Ah oui, on c'est Ben, s'entend. vraiment c'est le film d'horreur quasiment que tout le monde a vu, qui est le classique, la référence. Oui, Ouais, puis puis qui va c'est pas rallier juste- aussi les cinéphiles, Ouais. tu sais, je veux dire, les amateurs de grand cinéma, de grands réalisateurs Oui, qui c'est vont ça. avoir suivi Kubrick. Et puis les fans de Ouais. Kubrick, c'est les Ouais. gens les plus intenses au monde. Puis avec Ouais, raison, ça, là, c'est quand clair. même. Là, c'est des œuvres gigantesques. Puis surtout, Ouais. ce film-là, qui était un des. C'est pas juste un film d'horreur, c'est un des plus grands drames psychologiques, à mon avis. Tu sais. Mhm. C'est vraiment. Là, fait que là, je sais pas. J'ai vu l'autre avec encore une direction photo bleu-verte. Tu sais, sûrement une affiche orange et bleue avec un peu de feu. Tu sais, je sais pas. Personnellement, en tout cas, j'espère me tromper. Mais là, on est. Moi, je suis curieux. C'est l'histoire de son petit gars, en fait, si je comprends bien. Ouais, c'est le. Ewan McGregor joue le fils qui s'est échappé, puis C'est ça. on retourne-tu Ouais. à manoir ou c'est juste dans sa tête? Ou, Je sais pas, j'ai pas lu Ah, le non. livre. Ouais, moi non Ok, plus. c'est Moi, une je suite, m'y il a connais écrit- vraiment il a pas écrit du le tout. Dr. Sleep. Ouais. Ouais. J'ai vu The Shining. J'ai adoré ça. Puis là, j'ai vu ça passer aussi, mais j'étais même pas au courant qu'il y avait une suite à l'histoire. Moi, comparé à toi, The Shining, j'ai aimé ça, mais c'est pas le film qui m'a marqué le plus. Donc, c'est ça, je sais même pas. J'ai vu la bande-annonce. J'ai fait, je vois vaguement le petit lien avec le film original, mais that's it. Je sais pas si vous avez vu le film Ready Player One. C'est un Ouais. film Eh qui non. fait La un très séquence bel hommage à The Elle est Shining. extraordinaire. Extraordinaire. Ah, C'est ouais, quoi, c'est quoi? quoi? Je l'ai vu, je me souviens C'est pas. c'est un espèce de film où c'est un jeu vidéo virtuel avec un casque. On C'est rentre dans le Spielberg, monde. en fait, Ouais. qui l'a fait. Puis, comme tu rentres dans un monde virtuel, il y a des référents à plein d'affaires. Ah Le Master ouais. Chief débarque, la voiture de Back to the Future est là. OK. Mais c'est quoi qu'ils font comme hommage à En fait, The Shining? c'est le deuxième épreuve du film. Il faut qu'il se rende. C'est le créateur du jeu. La première date qu'il y a eu, c'était The Shining avec la fille. Ouais, ouais, Fait que là, il faut ok. qu'il se rende dans l'hôtel, puis il y a exactement les mêmes scènes, les Ouais. petites filles. C'est vraiment, vraiment solide. OK. Puis tu sens que c'est réellement fait avec amour, parce que tu sais, Spielberg était quand même le meilleur ami de Kubrick et tout ça. Fait que, tu sais, Uh-huh. il y a une espèce d'affaire là, où ce bout-là, pour moi, dans un film, somme toute, correct en plus, j'ai l'impression, mais Ouais, cette ben, séquence-là, oui, oui. est sincèrement, ça tient du chef-d'œuvre, à mon humble avis. Ah, ben, J'irai voir ça. C'est drôle, Ouais, ouais, vraiment. ça m'a complètement. Il y a un beau. C'est un bal, je pense, de morts-vivants, une espèce de. Ouais. de cadavres qui dansent oui, ensemble. Oui, puis elle danse. Au milieu, il faut qu'il milieu. marche et crame. Ouais, mais allez-y, ouais. C'est sorti Lancez-vous. quand, ça? 2017, je pense. Mais c'est 2018. pas Ah oui, ok, horreur à c'est proprement récent. parler. Non, 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 là, tu sais, c'est très, OK. très Eh, geek. mon Dieu, je Ouais. passais à côté. Ouais, je pense que tu peux pas être plus gay que ce film. Ouais, non, c'est Non, ça. c'est C'est toutes ça. les références Ouais. du monde geek assemblées dans Oh, il y a de Eh, tout, mon là. Dieu, On allez va voir. justement de Shining à les Batman. Gundam, genre, il n'y a pas Gundam, les espèces de gros mechas qui se battent. Il y a ça Ouais, aussi ouais. dans le Il y a, film. il y a Il y a de tout. de tout, ouais. Il Je y a pense qu'il y a de- 140 références en personnages de l'univers geek en général Ah ouais. dans le film. Je les ai comptés. Il y a même le camelot de Mario Jean, je pense. qui fait Ouais, je pense que oui. l'apparition. Je m'aime pas le camelot, mais la mascotte. C'est ça. Mais sinon, dans les films récents qui vous ont beaucoup accroché dans les dernières années, y a-t-il quelque chose qui a retenu votre attention ou qui s'en vient que vous attendez avec impatience? Moi, j'ai vu Climax de Gaspard Noé très récemment et honnêtement, c'est l'expérience cinématographique la plus mémorable de ma vie jusqu'à maintenant. Je sais pas si quelqu'un l'a vu. Non. Non, ben Gaspard Noé, c'est celui qui avait fait Love, puis aussi... Oui, ben lui, il est assez controversé. Non? Ouais, Love, c'est ça. qui est l'espèce de semi-porno. avec des concrètes scènes. Exact, Mais de là, sexualité. c'est vraiment plus horreur. C'est une troupe de danse qui se retrouve au beau milieu de la forêt dans une espèce de grande je sais pas, église ou je sais pas trop quoi. Ils font un gros party, puis il y a quelqu'un qui décide de mettre de la drogue vraiment dure dans la sangria, puis tout le monde en boit, même un enfant et tout, puis tout le monde part en gros bad trip. Puis là aussi, la musique est là de A à Z dans le film, à fond la caisse, t'as des plans de caméra malades, puis c'est surtout vraiment bien joué, puis en plus, c'est à peu près la moitié du cast, c'est des non-acteurs, donc ils sont vraiment réalistes, puis on dirait quasiment un documentaire. Puis honnêtement, je suis sorti de là, puis je me sentais vraiment comme j'ai jamais vécu ça, mais comme un lendemain de drogue dure, puis j'étais complètement épuisé. Puis j'ai tellement aimé ça, puis ça m'a tellement... C'est venu me chercher au fin fond de moi que je suis retourné 2 jours après aller le voir. Puis dans la salle, on était peut-être 15 personnes, puis
le monde haïssait ça pour mourir parce que c'est tellement dur à recevoir que à la fin du film, je pense qu'on était 5 dans la salle, là, quelque chose dans le genre. Tout le monde s'en allait. Mais honnêtement, je pense que c'est un film surtout à voir sur grand écran. Je sais pas trop qu'est-ce que ça va faire en DVD, mais un très bon film. Comment ça s'appelle, excuse-moi? Climax. Gaspard, Ouais. oui. J'imagine qu'il y a une montée durant le film. Ouais, vraiment. Puis c'est la nuit complète, là. Tu vois, tu vis avec eux leur bad trip du début à la fin. Puis le lendemain, ceux qui sont encore vivants, ceux qui sont sans révéler de punch, évidemment, là, mais Il y en a qui meurent. il y en a qui meurent. Attention. Ah ouais, mais quand je suis allé voir Irréversible, je pense qu'il y avait une madame qui avait vomi à la pyramide à Sainte-Foy. Au clap. Dieu. Ben déjà, la scène de viol dans Irréversible. C'est insupportable. Ouais, puis ça dure quoi, 15 minutes? Ouais, C'est réaliste au complet, là, tu vois tout. Puis c'est Monica Bellucci qui se fait violer dans le métro à Paris, je pense. Puis Dans une espèce de tunnel. Dans un espèce de tunnel, ouais. Ah oui, mais ça, c'est pas jeune. Là. Ça... Non, il y a 2001 peut-être, 2002. Ouais, C'est peut-être une fin aussi? 90. Oui. Ouais. OK. Ouais. Je pense que c'est son pour ça que j'en premier, parle, ouais. Antoine. Ben oui, mais non, mais j'avais pas Ben oui, fait le lien avec Gaspard Noé, je suis désolé. Mais moi, ça me fait penser... Est-ce que pour vous, le genre d'horreur est plus... Dans le sens que, mettons, qu'est-ce qui définit que c'est un film d'horreur? Tu sais, mettons, The Shining, on parle de vraiment, il y a de la présence d'esprit, mais est-ce qu'un thriller psychologique peut, dans une certaine mesure... Mettons, pour moi, c'est-tu La vie de Saul? L'espèce de film qui se passe en caméra très, très proche du visage du gars tout seul dans le camp de concentration juif, puis il se passe l'horreur autour de lui. Est-ce que ça rentre dans une frange de horreur ou on est dans autre chose selon ça dépend. Tout emprunte des codes à l'horreur, j'ai l'impression. Comme là, les effets de surprise. L'horreur a créé des codes qui se retrouvent dans des films qui ne sont pas nécessairement des films d'horreur. Ouais, je pense que oui. Comme moi, les films d'horreur que j'apprécie le plus sont justement des films qui sortent des codes de l'horreur des fois. Tout en respectant l'espèce de principe du règlement qui est très fort à l'horreur. Là, où ce que tu installes au début, tu peux soit le déconstruire ou le respecter jusqu'à la fin du film. Puis c'est là qu'en tant que spectateur, tu as justement la surprise ou la compréhension. C'est là qu'en tant que spectateur, tu dis « va pas là, fais pas ça », parce que le code a été installé dès le début. Donc, tu suis cette affaire-là. Par exemple, juste de bien comprendre ce principe-là. Là. C'est, mettons, Freddy, encore une fois. Freddy, il peut t'attaquer dans ton rêve, mais quand tu te réveilles, t'es correct. Sauf que les blessures que tu portes, que lui te porte durant la nuit, disons, tu te réveilles avec ces blessures-là. OK. Fait que c'est un code très, très simple. Dans le sens que la série Freddy s'est brisée au 2e directement quand Freddy est apparu dans un party de jeunes pour tuer le monde. Ben non, man, là, il est dans les rêves. Son principe, c'est d'être dans les rêves. Il peut pas être là dans un party. Il y a un code de comment l'horreur sévit et comment ne pas en subir les conséquences. Exactement. C'est comme un jeu de société. On respecte les règlements, on va avoir plus de fun. Si on respecte pas les règlements, ça va devenir n'importe quoi. Okay. C'est comme le roche-papier-ciseaux qui est devenu avec le temps. Allumette, avion, peu importe. OK. Fait que c'est ça, je pense que ça emprunte des codes. Puis je pense que moi, personnellement, je suis un grand fan de l'horreur qui est justement psychologique, dramatique et tout ça. Donc, c'est l'horreur, au contraire, qui a emprunté des codes au cinéma dramatique. Okay. Ouais. Comme le bébé de Rosemary, pour moi, c'est ça. Aussi, disons. Alien, c'est de la science-fiction qui a emprunté des codes au cinéma d'horreur. Ouais, je vois. Mais ça arrive des fois qu'il y a des films comme David Lynch emprunte beaucoup au cinéma d'horreur. Tu sais, que vous vous rappelez de Mulholland Drive, tu sais, la scène phénoménale au restaurant où il dit « Man, j'ai rêvé qu'il y avait un monstre derrière le cabanon. » Puis ils vont, puis finalement, il y a un monstre derrière le cabanon. Qui est une scène d'horreur dans un film qui ne l'est pas du tout. Oui, puis même Twin Peaks, qui est comme une espèce de thriller policier, des films, des scènes horrifiantes. Des moments complètement épeurants. Ah oui, les espèces de moments de rêve planant que tu fais, mais dans quoi on est présentement, mais c'est comme pas nécessairement de l'horreur à proprement parler, la série comme telle. C'est ça qui est merveilleux, puis c'est ça qui est épeurant, parce que le ton n'est pas joué comme étant de l'horreur non plus. Ouais. C'est ça, pour moi, le grand problème de l'horreur, c'est l'horreur jouée en horreur. Là, quand les gens arrivent au chalet et ils ont déjà peur, là, tu fais ben non. Oui, ils voient une porte entrouverte, c'est comme, c'est dommage. Oh mon Dieu. Moi, j'entends un bruit étrange dans mon condo. Là. Je vais y aller. Là. C'est pas vrai que je vais m'armer avec un couteau. Ces gens-là ont raison de le faire. Ils ont raison de le faire. Sinon, toi, dans les dernières découvertes, t'as-tu nommé... Ben moi, t'en as parlé tantôt, It Follows. It Follows, moi aussi, j'ai vraiment trouvé ça. Et de loin, mon film de l'année de cette année-là. Justement, au niveau de la forme, la musique était extraordinaire et tout. Puis au niveau des codes, idée simple, mettons, tu sais, c'est clairement une métaphore soit de la maladie vénérienne. Et aussi du passé de tes ex. Que tes ex ont des informations sur toi qui vont passer à d'autres mondes.
Puis on dirait que cette prémisse-là, hyper simple, super bien jouée, personne joue le film d'horreur. Les règlements sont hyper clairs. La forme est très, très simple. La caméra essaie pas de passer à travers des cafetières. Je veux dire, c'est simple. Ça reste du champ contre champ et des effets de surprise qui apparaissent à l'écran, ce qui rend ça complètement épeurant. Moi, It Follows a été, sincèrement, un retour aux sources et à la fois quelque chose de complètement nouveau, parce que j'ai l'impression que la thématique en soi a amené quelque chose qui a permis Get Out, qui a permis... Ouais. Get Out, wow, on a Oui, parlé c'est tantôt. extraordinaire Mais... aussi. Tu vois, mais Get Get Out, moi, je trouve, installe un ton qui est comme... ce que j'apprécie beaucoup de Get Out, en n'étant pas nécessairement un amateur de films d'horreur, c'est cette espèce de ton-là où il y a énormément d'humour et en même temps beaucoup d'horreur. Ben oui. C'est horrifiant, mais t'as sincèrement le goût de rire pour des vraies bonnes jokes. T'sais. Ouais, ben en fait, il y a un comic release dans le film, c'est l'ami du... Oui, vraiment. Il s'appelle Rod, je pense, Mais le policier. c'est vrai. là. Mais l'ambiance horreur est très concrète. T'sais. Puis It Follows mais- de cette espèce de ton-là aussi, très... ça pourrait être un film... On pourrait être dans... Il y a des scènes qui portent à croire qu'on serait ailleurs que dans l'horreur, en fait. Complètement. Ouais. Puis ça, ça respecte des codes aussi de la... Pas de la comédie, mais du film pour enfants des années 80, qui était « On voit jamais les adultes ». Ouais. C'est ça qui était écœurant dans It Follows aussi. Là. T'as jamais la présence des adultes. C'est les Goonies, là. C'est les enfants laissés à eux-mêmes. Uniquement, ouais. Les adultes sont ailleurs. Dans tous les films d'horreur des années 80, qu'on parle de, encore une fois, Nightmare on Elm Street, les parents sont pas là. T'as Ouais. juste accès aux adolescents. Fait que t'acceptes leurs mauvaises décisions. Tu fais, ils ont le droit, eux autres, de prendre des mauvaises des décisions. ados. et tout ça. Puis y a-t-il un film, mettons, que vous considérez, qui est comme mis au rang de chef-d'œuvre du cinéma d'horreur, qui pour vous est comme c'est surestimé cette affaire-là, c'est pas super bon? Moi, je dirais, ces derniers temps, là, je me rappelle plus des titres, mon Dieu. Il y a eu 3 films que c'était OK, ils peuvent pas entendre, OK, ils peuvent pas voir. Ouais. Birdcage, Bird Box, Hush. ouais. Hush. Bird Box, ouais. puis Quiet Place. A Quiet c'est ça. Place Puis aussi. t'en as eu un autre sur Netflix là, avec la petite fille qui jouait Sabrina l'apprentie sorcière là, sur Netflix. Je pense que c'est Le Silence, là, une affaire dans le genre. Puis ça a été... C'est des bons films, mais honnêtement, moi, j'ai pas vraiment eu peur. Puis je trouvais que... Je me perds même dans leurs histoires, là, dans le sens je me rappelle plus quel film c'était quoi, tellement ils sont semblables là, pour moi. Puis ça a tellement eu une immense popularité, tant mieux. Pour le cinéma d'horreur en général, ça amène du monde qui voit pas de l'horreur habituellement à être curieux. Mais c'était pas tant bon. Puis là, il y a eu des challenges sur YouTube pour imiter Ah oui, le Bird Box Box, Challenge. tout ça. Ouais, c'est ça. C'était Ça a pris fait des choses en proportions, voyant. Super bonne Ah idée. oui, le royaume de Ah ouais. l'imbécilité. là. Ah, moi, j'ai Puis- trippé sur le Tide Pods. Après ça, j'ai décroché. Mais c'est ça. C'était des bons films, mais je pense pas que ça méritait autant d'attention dans les médias. Puis je trouve qu'il y a de meilleurs films d'horreur qui se fait en ce moment. Puis, mais en même temps, ça laisse une porte ouverte à certains pour rentrer dans l'horreur. Puis, Avantagé par la plateforme, peut-être, en fait. Ouais, aussi. Parce Ben que oui, là, Netflix, en fait, maintenant, on est à mi-chemin entre la sortie en salle ou la sortie directement sur la Exactement. plateforme. Ça change Ouais. tellement. là. Ben oui, parce Ouais. que t'es chez vous, puis tu peux décider de cliquer sans payer plus que ce que ça te coûterait. Ouais. C'est rendu qu'au cinéma, il y a des pubs du visionnement à la maison. Tu sais. Je suis allé au cinéma Ah ouais? cette semaine, il y avait une pub Pour vrai? d'Amazon Prime avant le film, expliquant le Papa. contenu d'Amazon Prime. Là, Ok. tu t'attends, là. Puis tu sais, la campagne présente de Cinéplex, c'est pour dire que le cinéma, c'est les souvenirs. Mais tu fais, ben là, vous vous tirez un peu dans le pied, là, ça va devenir un souvenir bientôt. Là. Non, oui, c'est non, ça, là. c'est ça. Rappelez-nous Ouais. pas. Puis dites-vous est-ce que vous diriez que l'expérience du film d'horreur est meilleure à la maison, chez soi, dans tes affaires angoissantes, ou l'expérience cinéma reste la meilleure manière de consommer le film d'horreur? Moi, je pense que ça dépend toujours du film, j'ai l'impression. Ouais. Parce qu'il y a quand même Moi, le j'aime fait ça au d'être cinéma. moi aussi, je suis vendu Ouais. cinéma. Il y a quand même de quoi vraiment. dans le fait d'être seul chez soi, dans le noir, à écouter un film d'horreur qui, moi, me terrorise, mettons. Ouais, je comprends. Ça me rassure, en fait, d'être avec des gens au cinéma. Je suis plus Ben, à c'est ça. l'aise de le voir au cinéma. Puis c'est plus le fun. Tu sais, moi, quand je suis allé voir le remake de Hit au cinéma, justement, c'est salle pleine, puis le monde criait sans arrêt. Là, Ah oui. à la fin. Ah Ah oui, ouais. c'est un C'est le événement. fun, cette affaire. Ouais, vraiment. Dans ce cas-là, c'est vrai que ça devient un souvenir. Je m'excuse, Cinéplex. Vous avez raison. Non, mais c'est quand même une expérience. Là. Le son au cinéma Ouais, est quelque exact. chose. L'image est dans ta gueule. là. Mais moi, c'est ce que je déplore de la multitude de films qui sortent d'abord en fait, qui sortent seulement sur les plateformes. Là. Bird Box se rendra pas au cinéma. Non.
Mais il y a de quoi dans l'expérience cinématographique que tu peux pas obtenir à la maison, même si tu es équipé de ton projecteur 4K, de ton système de son. Non, puis aussi, ça change la création même. Parce qu'un réalisateur, maintenant, doit penser au format iPhone. Ben oui. Ah, mais. Je lisais un article là-dessus l'autre fois. C'est fou, là. Tu sais, des plans comme dans Laurence d'Arabie, là, qui sont des plans où un personnage sur un écran de 35 pieds et de 2 cm de haut, c'est impossible à faire sur un cell parce que tu as l'impression qu'il y a une tache sur ton écran. Là, OK, fait que c'est rendu calculé dans la création de tout ça. Sûr et certain. Ah, mon Dieu. Oui. Ah, où on s'en va? Moi, je m'en vais sur les parodies de films d'horreur. Genre Scary Movie? Scary Movie, il y en a eu 4. Dernièrement, il y a eu Haunted House, je pense, avec le gars de Scary oui, oui, Marlon Wayans. Ouais, je pense que c'est ça son nom, quelque chose dans le genre. Ben, pour moi, c'est le gars de Scary Movie. Mettons, Scary Movie, le premier est très bon et drôle, je trouve. Mais après ça, ça devient vraiment n'importe quoi et plus une comédie, même si t'as pas vu les films d'horreur, tu t'en fous un peu des référents. Mais je pense le principal attrait des Scary Movies, c'était Anna Faris pour moi, là, la comédienne qui jouait. D'accord. Ça a été son principal attrait elle-même. Vraiment. On s'entend que sa carrière a pas mal constitué au Scary Movie. Il y a eu House Bunny. Mother aussi, qui était très bon. Lost in Translation était écœurante. Oui, c'était la blonde de Giovanni Ribisi, là, qui faisait comme l'espèce de Britney Spears au Japon. Oui, c'est vrai, mon Dieu. Mais là, on parle de... Ça, c'est un des premiers films de Sofia Coppola. Exactement. La fille de Francis. Mais l'horreur comique, il y a des bonnes affaires. Tu sais, Dale and Tucker versus Evil, je sais pas si vous avez vu, film canadien. Non. Extraordinaire. Ah oui, mais Shaun vs. the Dead aussi, c'était... Oui, ça c'était vraiment bon. C'est vrai que l'horreur et l'humour, il y a des affaires qui marchent très bien. Ça peut fonctionner. C'est très drôle. Puis années 80, c'était très fort, qu'on passe à Gremlin. C'est vrai. Qui est littéralement un film d'horreur là, pour enfants. Ah ouais, ok, pensez comme ça. Oui, pensez comme ça. Il y en a pas un qui s'en vient d'ailleurs, un film d'horreur plus humoristique. C'est quoi que j'ai vu? J'ai oublié. Je pense que c'est Laurent Paquin. C'est une affaire de zombies. Non. Fred Pellerin qui passe une coche. C'est l'arbre à Peppermint. Ça fait peur. Qui prend possession du village. JP, toi, as-tu un scandale? Un film que tu trouves désastreux puis que tout le monde capote? Ben, pas que tout le monde capote, mais tu sais, moi, j'aime pas l'horreur gothique. Tu sais, mettons, les Hellraiser, pour moi, c'est pire que travailler. Je trouve ça J'aime pas quand la direction photo prend le dessus sur l'histoire, mettons. Là, j'ai bien de la misère avec ça. Okay. Mais ça dépend, il y a des directions photo phénoménales, mais je parle de direction artistique, excusez-moi, je me suis trompé. Okay. Artistique. Mais non, des films... Et moi, je suis désolé, mais les ça, pour moi, c'est un peu surévalué, là, je dois t'avouer, là, parce que... C'est vraiment correct. Le premier, j'ai vraiment eu du fun. Les autres, il y a un petit quelque chose un peu porn. Il n'y en a pas 7? Ouais. J'ai moins, mais c'est peut-être moins mon... Je sais pas. Mais les suites, on en pense quoi aussi? Est-ce que les suites, c'est quelque chose qui est... Parce que c'est très propre au cinéma d'horreur de refaire une suite. Moi, c'est pas tant les suites, c'est plus les remakes. Puis on est vraiment dans une décennie de remakes des films de 90-2000, juste avec Child Play, là, justement, qui est sorti la semaine passée. Puis à tous les niveaux, le Disney reboot le film en ce moment. Moi, c'est plus ça que je suis comme... Essayer d'inventer d'autres affaires... Maintenant, ça me fait plus peur. Je connais l'histoire, même si c'est un peu changé. Puis version 2019, OK, fine, mais ça fait pas peur. Tu sais à quoi t'attendre et tout. Et puis, en plus, je trouve que le CGI est moins peurant que la maquette. C'est incomparable. On parlait des liens tantôt. Là. Ce qui fait peur dans Alien, c'est les maquettes. C'est un Nigérien 7 pieds qui jouait l'Alien. Oui, mais c'est ça. T'as l'impression que c'est vrai, pour vrai. Ça se passe. Le CGI tue cette affaire-là parce qu'il n'y a pas de gravité. Fait que c'est pas épeurant. Il y a toujours, même dans les films de Marvel, il y a toujours quelque chose de faux. Mais en fait, vous comprenez ce que je veux dire? Mais ce que j'ai déjà vu aussi, c'est que l'arrivée du CGI, les réalisateurs ont arrêté de penser que, mettons que je devais placer la caméra sur un trépied ou sur une rig, ça serait quoi les limites de ce que je pourrais faire? Fait que maintenant, tu as des caméras qui se promènent comme si une caméra pouvait faire n'importe quoi, alors que techniquement, physiquement, il y a des choses qui sont pas encore possibles. Fait que ça donne une sensation qui n'est pas mécanique. Je sais pas si vous me suivez dans ce que je dis. Là. C'est que la caméra va être positionnée à des endroits qui sont illogiques. Il y a des mouvements de caméra qui font pas de sens parce qu'une caméra pourrait pas techniquement faire ça. Fait que tu es dans un univers qui est mécaniquement au niveau de l'image irréel. Fait que c'est pas juste de générer des affaires dans l'image qui sont pas vraies, c'est que non seulement ça, mais l'image bouge d'une manière qui peut pas être vraie encore. T'sais. C'est techniquement pas possible de faire ce que les caméras font
dans certains films avec le CGI. Moi, j'ai un petit fun fact là-dessus. Vas-y, mon cher. Excusez-moi. Bon, ça n'a pas trop rapport, mais dans les films de combat, dans les films d'action, c'est Jackie Chan. Hein, c'est selon Jackie Chan, je le cite. Il dit que plus la caméra fait de mouvement durant un combat, moins les combattants sont bons. Si vous remarquez, là, justement, tous les films d'arts martiaux, Jackie Chan, la caméra est souvent fixe parce qu'il sait se battre. Ouais. Mais dans Marvel, la caméra bouge comme s'il y a un tremblement de terre. Tu saisis rien, en fait. C'est Tu vois ça. comme Tu vois comprends quasiment pas. plus rien. Non. Parce que le combat est pas réaliste. Ouais, moi, l'avant-dernier Avenger, je me sentais comme si j'avais 130 ans. Là. Ça arrêtait pas de sauter l'axe. Je comprenais absolument rien. J'étais avec mon neveu. Explique-moi qu'est-ce qui se passe. Là. Pourquoi lui est rendu là? Pourquoi lui, soudainement, il pourrait lancer des lasers de n'importe où? Il y a comme de quoi, justement, dans le non-respect du règlement qui devient complètement fou. Ouais. Là, Ouais. Le pire que j'ai vu, moi, c'est le dernier Transformer. Là. Ah, hallucinant. Il n'y a rien à Mais comprendre. c'est à pleurer de rire. Même le titre fait pas de sens. C'est le dernier samouraï. Pas le dernier samouraï. Là. Je m'en souviens plus. Ouais, mais c'est ouais, une affaire ouais. de chevalier. Ils ne sont pas cachés sous terre dans celle-là. The Last Night. Ouais. Transformers, The Last Night. En tout cas, écoutez-le, là, mais tu sais, la scène de la date que le robot organise dans un sous-marin pour deux. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est off, là, c'est du jamais vu. Ah ouais, misogyne, c'est pas possible. Non, je pense pas. C'est pas Non, leur je genre. pense pas. Non, Arrête, là, c'est on ça. se souvient tous du plan de char. Avec Megan Fox. Hey, d'ailleurs, Megan oui, Fox. ça vient de sortir. Moi, j'ai vu ça cette semaine, Megan Fox, qui, c'est durant le tournage de Transformer, en fait, le réal allait le voir, puis il faut que tu sois plus belle, plus féminine. Plus belle. Ah ouais? Ouais, j'ai vu ça. Ouais. On n'arrête pas le progrès, hein? Ben, Ouais. non, malheureusement. Mais pour... Oui, mais en fait, moi, je voulais vous enligner sur une autre piste, parce que depuis Vas-y, tantôt, mon on cher. parle de films, mais ces temps-ci, les séries d'horreur sont Oui. en train de tout casser. Haunted... Extraordinaire. Haunted Hill House, c'est ça? Ouais. Ouais, exact. Ouais, Haunting c'est of Hill extraordinaire, c'est cool. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai capoté. J'ai adoré aussi. Ben, déjà, les esprits, moi, je suis vendu. Puis en plus, je trouve qu'il y avait un petit côté à la Six Feet Under. Le jeu est tellement réaliste. Les enjeux sont vraiment intéressants. Puis ça reste pas juste dans l'horreur. Ça reste entre eux, le frère. Bref, les enjeux familiaux sont géniaux. Ben ouais, puis Parce que- métaphoriquement, c'est tellement fort là, de dire qu'on a tous nos fantômes. Là, tu sais. Ouais, la à famille, 100%. littéralement, amène 500 fantômes là, de notre enfance, Ouais. de Ouais. l'héritage familial. Puis cette série-là, pour moi, c'est vraiment ça. Eux sont dans la maison familiale qui a été abandonnée, si je ne m'abuse. J'ai pas vu encore la série, moi, en fait. Oui, je pense que c'est exactement ça. Ouais. Puis, fun fact, là, caché dans tous les épisodes de la série, il y a genre 30, 40 esprits cachés que, à première vue, tu les vois pas, mais si tu re-regardes la série, même dans les infimes détails, au fin fond du décor, il y a quelqu'un qui passe. Ouais, c'est malade. Hein, allez voir ça. C'est vraiment cool. Mais on parlait de trucs qui empruntent des codes à l'horreur. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière série de Jean-Marc Vallée sur HBO qui s'appelle... Hey, mon Dieu, il faut que je vous retrouve le nom. Ça m'échappe. Pas Big Little Lies, mais là. Vraiment pas Big Ouais. Little Lies. Non, c'était avec... j'ai complètement Amy oublié. Adams. Amy Adams, exactement. J'ai pas vu. Sharpen Object. Ouais, Sharp Object. Sharp Subject. Il y a comme il y a vraiment plein de moments dans la série que quand tu regardes, t'es comme, est-ce que je suis dans l'horreur ou présence d'esprit? Mais finalement, t'es plus présence d'êtres humains fous Mhm. qui commettent des trucs horribles. Mhm. Mais ça aussi, ça serait dans les trucs à mettre sur votre bucket list. Moi, tu Ouais, vois, mais qui n'est moi, pas un j'ai fan pas- d'horreur, je pense pas que c'est ça. C'est pour ça qu'on parlait tantôt de qu'est-ce qui est de l'horreur ou pas. Ouais. C'est comme un drame policier, Amy Adams qui retourne dans son village natal parce que mort de petite fille. Mais il y a des moments que t'es comme, oh mon Dieu, c'est terrifiant. T'sais. Mais comme il n'y a pas de présence d'esprit ou de... Il y a un tueur au final, c'est ça. C'est comme dur à définir si c'est une affaire d'horreur ou pas. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ouais, vraiment. Ça dépend vraiment du traitement. Tu sais, le silence des agneaux peut être un film d'horreur en Ouais, soi. c'est ça. Tu sais. L'humain qui déraille, en fait, là, tu sais, Ah ouais. qui Mhm. tue pour une raison... Seven, on s'en souvient, là, voyons comment ça s'appelle. Fincher, ouais. Fincher, qui est finalement un genre de film d'horreur. là. Exact. Ouais, vraiment. Retrouver des restes dans une boîte. Il y a de quoi d'assez horrifiant quand même. Ouais. J'aimerais vous amener plus local, messieurs, au niveau de l'horreur au Québec. Je pense qu'on serait capable de nommer des choses mauvaises qui se sont faites, mais y a-t-il des trucs à ne pas rater qui se sont faits au Québec déjà dans le monde de l'horreur, selon vous? Moi, je dirais qu'au Québec, on est vraiment bon en court-métrage, en court-métrage d'horreur. Là, juste avoir la programmation de Fantasia, Ouais, toi, c'est malade. T'es un régulier de Fantasia chaque année? Oui.
Chaque année, je vais voir minimum 15 films, 20 films. L'an passé, je pense c'était mon record. Là. Je pense que j'ai vu 25 films, une affaire comme ça l'an passé. OK. Puis je suis vraiment fan. Mais niveau court-métrage, il y a des très bons trucs qui se font, dont Milk qui avait été nommé au Gala Québec Cinéma, justement. Puis que là, ils vont faire un remake en long-métrage, mais aux États-Unis. Mais c'est un film québécois. Sinon, du côté anglophone aussi, on est vraiment bon au Québec, là, mais plus dans le slasher. Il y a... Slasher, t'entends là. Gore, genre. Très, très gore, limite ridicule, grossier, très. On donne des coups de hache dans le tas. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup trop de sang qui sort de nulle part. Puis il y a un côté très comédie aussi à ça. Il y a Game of Death qui est sorti il y a quelques années, que c'est un genre de Jumanji, jeu de société. Puis, là, on est encore dans le cours. Là. Non, ça, c'est un long métrage. Puis il y en a un qui va sortir bientôt. Ça se passe dans des glissades d'eau. Genre. Horreur à Valcartier. Ah ouais, c'est ça. La bande-annonce, c'est génial. C'est le parc intérieur. Ça, on est bon au Québec, mais c'est tout le temps des réalisateurs anglophones, c'est filmé en anglais et tout, parce que sinon, niveau francophone, il y a eu genre Saint-Martyr-des-Damnés que tout le monde connaît. Ah oui, ben oui. Ben oui. L'excellent scaphandrier. Oui. C'est ça? Non, c'était... Le scaphandrier. Il y avait un mot de trop. Oui, c'est ça. Ouais, le poil de la bête aussi, là. Je sais pas si vous avez vu ça. Là. Oui. Sinon, c'était quoi avec Jean-Nicolas Véro puis l'espèce de chat noir? C'était Le survenant? L'œil du chat. L'œil du chat, là, c'était un film... Mais c'était-tu de l'horreur, ça? Ça avait l'air, non? L'œil du chat, dans mon film, c'était comme l'heure sexy. C'était genre... Moi, Les Affamés, j'ai bien aimé ça. Ah, wow! Ouais, Merci moi, d'en parler. mais Bravo. J'ai adoré ça. Ah, moi, j'ai trippé. Ouais. Moi, je veux dire... Ben, j'ai pas haï ça, j'ai trouvé ça bien, mais on dirait que ça... je dois dire, j'ai consommé quand même pas mal de trucs de zombies. Ça, s'il y a une affaire de l'horreur que j'ai consommé, c'est du zombie. Puis on dirait que j'étais comme, ça se veut comme, mais... On dirait que je croyais pas à cette affaire-là de Mais zombies. moi, zombie, c'est le sous-genre que j'aime le moins en horreur. moi aussi. Les films de zombies, ça me fait rien. Ça me fait pas peur, rien. Puis ça, j'aimais ça. On dirait que j'aimais le jeu. Je trouvais ça le fun. Justement, personne jouait l'horreur. C'est Marie-Jeanette Gay, scène extraordinaire avec la confiture. Je sais pas si vous vous rappelez avec Micheline Nancto. Oui, amène ça. Toutes des petites affaires, mais je sais pas, pour l'argent qu'on avait et tout ça, je trouvais la réalisation le rendu est très, très bon. Quand mais moi, je trouve que l'accent n'est pas mis sur les zombies plus que sur la relation entre les personnages qui vivent ça, justement. Non, puis il y a comme Micheline Nancto avec un 12, ça mérite un A+. Excusez-moi, mais... Ah, mais le cast, les acteurs sont géniaux. C'est plus dans le rapport aux zombies, je pense, que je saisissais pas... Ce que j'ai moins trouvé intéressant aussi dans le film, c'est qu'on n'explique pas tout, les espèces de pyramides, de chaises, de meubles. Une espèce de critique du monde de surconsommation, on dirait. Ouais, peut-être. Mais les zombies en soi, c'est ça. Ouais, c'est ça. On s'en tire pas. Là. Non. S'en sort pas, pardon. Ouais. Mais en même temps, j'espère que le succès des Affamés va donner de la visibilité à l'horreur au Québec. C'est pas un genre qui est très, très exploité. Non, c'est ça. Puis souvent, on n'a pas beaucoup de budget dans les films d'horreur au Québec. Puis j'espère que ça va... C'est ça, qu'on va vouloir faire un vrai bon film d'horreur avec budget un peu à l'hollywoodienne dans les prochaines années. C'est un peu mon petit rêve, là. Ouais. Mais c'est fou de se dire que It Follows a coûté $1 million. Ah oui, c'est fou. Ouais. Et tu dis, OK, on pourrait le faire, It Follows. Oui, vraiment, à 100%. 1 million est un budget complètement possible au Mais Québec. c'est parce qu'au niveau du genre, on devrait se permettre du cinéma qui est high concept, justement. Qui est une idée, puis on pousse l'affaire. Plutôt que d'essayer de faire... justement un film d'horreur gigantesque qui emprunte comme le Scaphandrier a voulu faire. Moi, je suis pas capable de bâcher un film comme ça parce qu'on fait tellement peu de films de genre que j'aime autant un essai moins réussi comme ça qu'un énième film de gens qui regardent le fleuve. Fait que on dirait que je l'accepte. Bien résumé. Mais oui, complètement, je suis d'accord avec toi que j'excuserais davantage un autre film d'horreur un peu raté versus un énième film de gens qui sont démoralisés en région. Il faut l'essayer, là, parce que pour faire une métaphore un peu boiteuse, comme si je me rendais au casino avec 10$ puis je faisais, je vais prendre un REER finalement. On n'en a pas d'argent. Là. Essayons quelque chose, je vais le miser le 10 pour voir ce que ça va donner. Là, mais c'est ça, mais le cinéma de genre, c'est
c'est difficile à faire quand même, parce qu'il faut trouver l'idée de génie. Là, t'sais. Parce que, outre avoir un casting impressionnant pour faire un slasher, je pense qu'au Québec, on peut pas juste réunir un casting et avoir quelqu'un avec un masque qui tue du monde et que ce soit suffisant. T'sais. Non, il faut une idée. Il nous faut une idée qui ne demande pas d'argent, à la limite, qui demande un traitement. Mais y a-tu des trucs qui sont consommables, mettons que pas téléspectateurs, mais nos auditeurs ont envie d'explorer des trucs québécois dans le genre? Ben, Il y a moi, pas une série, là, c'est présentement sur tout.tv. Terreur 404. Ouais, Ah ouais? C'est Ouais, quand ouais. même bon. Ben, ça reste aussi de l'horreur pas horrifiant. Là. C'est un peu une comédie aussi en même temps. Puis ça, on est bon, même c'est ça, du côté anglophone, francophone, dans les comédies d'horreur. Sinon, je pensais à autre chose. On a essayé avec Grand Ours. C'est niaiseux, mais c'est vrai que Grand Ours avait la un- deuxième saison, le film est pourri, là, honnêtement, là, étant fan de la série. Mais la deuxième saison, c'est vraiment de l'horreur avec une poupée, puis des maléfiques, puis des fantômes, puis des esprits, des C'est vrai, sorcières. Grand Ours, je me souviens. Grand Ours, c'était un vraiment bel essai, surtout ça, c'est début 2000, là, quasiment. Ouais. Ça, c'était vraiment bon. Mais récemment... Les affamés. Les affamés, c'est Les ça affamés. pas mal qui a couvert. Ouais. Ouais, mais tournez-vous vers le court-métrage, comme tu disais. parce Ouais, qu'il y a vraiment vraiment, des il y affaires a de fun, des trucs puis, géniaux. Mais d'ailleurs, Fantasia, ça vient de passer ou ça s'en vient? Ça s'en vient, c'est au mois d'août. Ok. Là, la programmation est sortie aujourd'hui. Mais ça se concentre pas uniquement sur le film d'horreur, c'est le film de genre. C'est le film de genre. Il y a énormément de films d'horreur. Il y a des films aussi québécois d'horreur. Mais surtout dans le court-métrage, là, ils font des plages horaires avec, exemple, 8 courts-métrages québécois d'horreur. L'autre, c'est science-fiction. L'autre, c'est plus... j'allais dire érotique, mais pas tant. Là, mais c'est ça, t'as comme des thèmes à chaque soirée de court-métrage, mais t'en as 2 ou 3 que c'est quasiment juste de l'horreur. Il y en a qui sont pas très bons, dans le sens que il y a pas beaucoup de budget, puis c'est souvent fait avec une gang d'amis, mais c'est vraiment bon. Il y a le festival Spasme aussi, que là aussi, c'est des courts-métrages, puis que... Ça, là aussi, il y en a du bon, du mauvais. Là, Moi, je me rappelle, j'ai vu un truc écœurant à Fantasia qui s'appelle The Gracie Killer, le tueur à la graisse. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, ça ne dit rien du tout. C'est mal C'est sur joué. McDonald's ou... C'est ça. Non, c'est C'est un vraiment grand quelqu'un. sous-marin. C'est vraiment quelqu'un qui tue du monde dans la Grèce. Il est noie dans la Grèce. Mais c'est mal joué. Mais Ben ça, t'en as plein, là, à Fantasia. Là, tout des est films mauvais, mais assemblé ensemble, on dirait que ça fait Ouais. quelque chose de super intéressant. C'est une bonne heure et 20 à regarder. Là. The Gracie Killer. J'aimerais terminer si vous aviez un petit bijou que les gens devraient déterrer, là, que c'est quelque chose qu'on parle peu, mais qui vaut la peine d'être vu, qui est comme pour vous votre joyau caché d'horreur. Ah ouais. T'en as-tu un? Vas-y donc, Gabriel. Encore là, c'est un film que j'ai vu à Fantasia l'an passé. C'est un film japonais qui s'appelle Violence Voyager. Donc, violence, voyager. C'est génial. C'est fait, ça s'appelle du gekimation. C'est une forme d'animation. Là, en fait, un décor en papier puis des genres de marionnettes en papier qui bougent par-dessus le décor. Puis les seules matières pas en papier, c'est le sang, le vomi, le feu puis des trucs comme ça. C'est génial. C'est vraiment drôle. C'est très gore, faut aimer ce genre-là. C'est très japonais aussi. Ok. Mais ça, j'ai particulièrement aimé. Je pense que c'est mon coup de cœur de l'an passé. Puis c'est 2 enfants qui arrivent au milieu d'une forêt, puis il y a un parc d'attractions abandonné. Puis finalement, c'est un labo d'un scientifique fou qui crée des espèces de créatures avec des yeux immenses. Mais allez voir la bande-annonce, ça va vous convaincre en 2 secondes. Le titre, comment t'écris ça? Violence. C'est Violence. Voyager, genre Y-A-G-E-R. Puis le réalisateur, c'est Ujicha. Puis il y a un court-métrage dans la programmation de cette année aussi de Fantasia de ce réalisateur-là. Là. C'est assez particulier. Mais pour moi, c'est ça. Violence Voyager. Oui, je Ouais. vois ça. Ouais, Ah ouais. Von Ujicha. exact. C'est le slogan de Air Transat. C'est super. Violence Ouais, Voyager. ça, là. Ouais, il y a c'est pas un film, mais il y a une émission qui s'appelait Ghost Watch, qui était une émission spéciale de la BBC en 93. Peut-être que je me trompe d'année. 92, je pense. Je sais pas. Je veux-tu que je le cherche? C'est très pointu, là, je vous le dis, c'est vraiment pointu. Mais Ghost c'est Watch.
C'est une émission qui a passé à la BBC le soir de l'Halloween. Et c'est une espèce de faux documentaire, faux reportage où c'était comme si Bernard de Rome de Radio-Canada faisait comme s'il y avait un reportage dans une maison hantée. Puis qu'on allait live dans cette maison hantée-là avec tout le monde pour voir s'il y avait des fantômes et tout ça. Mais en 92, on s'entend, le faux documentaire est un phénomène qui était peu répandu et tout ça. Fait que ça a vraiment lancé une espèce de phénomène d'alarme en Angleterre. Un peu le même phénomène qu'a eu War of the World. War of the World à la Exactement. radio, genre. Exactement. OK. Fait qu'il y a eu des plaintes le lendemain, tout ça. Le soir même, les gens téléphonaient à la BBC pour savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on peut les aider, quoi que ce soit. Et sans joke. Et c'est encore un film où on voit pas vraiment l'espèce de fantôme, mais tu peux aller voir sur YouTube les apparitions, puis il y a peut-être 10 apparitions de ce fantôme-là qui s'appelait Pipes, parce que c'est un son de tuyau. Mais allez voir ça. En tout cas, Ghostwatch, si vous pouvez le streamer. 92 l'année. 92. Sorti le jour de l'Halloween. Oui, c'est le soir même, c'est ça, exactement. 31 octobre 92. Et semble-t-il qu'il y avait un avertissement au début qui disait que c'était de la fiction, sauf que l'émission a commencé après une autre, qui était mettons 20h42. Fait que le décalage. Fait que les gens n'ont pas vu cet avertissement-là. Ah, ils ont changé de mais c'est poste. encore plus génial. C'est encore plus génial. Mais allez voir ça, je vous le dis, il y a des affaires qui ont extrêmement mal vieilli, là, on s'entend. Cheveux, vêtements, réalisation, ça reste de la télé. Là. Mm-hmm. Mais moi, j'ai bien aimé ça. Ouais. Le concept, au fond. Ah, ouais. Puis dernièrement, avant de finir, je veux qu'on aborde Stranger Things. C'est de l'horreur ou... Non, hein? Pas vraiment, non. Plus de la science-fiction. Oui, non. Mais pas du sci-fi. Sci-fi années 80. Du fantastique. Hommage à Spielberg, genre. Moi, je serais pas fin. Pour moi, c'est du marketing, Stranger Things. Il y a comme de quoi d'ultra référentiel qui s'attaque à la nostalgie des gens. Puis, tu sais, c'est intéressant dans le sens que c'est le fun à regarder et tout ça. Sauf que pour quelqu'un qui connaît ces genres-là, c'est... je pense que c'est impossible d'adhérer à l'histoire parce que tu fais juste spotter les référents sans arrêt en disant « OK, ça, c'est la scène d'E.T., ça, c'est la scène des Goonies, ça, c'est la scène quand tu fais telle affaire. » Fait qu'il y a comme de quoi que j'ai trouvé très difficile en tant que spectateur d'horreur. Mais, tu sais, mon neveu a trippé, puis il a le droit. Puis les gens qui aiment ça ont sincèrement le droit d'aimer ça parce que c'est un produit qui est super bien fait. Moi, personnellement, je classerais ça comme étant un peu de l'opportunisme, mettons. C'est dans la mouvance de tout refaire en ce moment. Là, oui, c'est profiter de cette nostalgie-là qui est extrêmement forte. Là, parlant de remake, vous avez vu les deux Child Play? Oui. C'est quoi le titre en français? Jeu d'enfant. Jeu d'enfant, oui, ça doit être au singulier. On en pense quoi, le remake de Chucky, en fait? Moi, je l'ai vu le jour que c'est sorti et moi, j'avais quand même des attentes. Je me disais que ça allait être complètement différent. Ça l'est. Mais c'est ça, moi, je l'ai vu en français, puis de savoir que c'est Benoît Brière qui fait la voix de Chucky. mais qui a bravo. Je sais pas, mais... Le gars de Belle. Ouais, c'est ça. Ou Madame Lebrun. Le gars qui fait Madame Lebrun joue Chucky. Ouais. Ça fait 2 émissions de suite qu'on parle de Daniel. Ben oui, je sais. On n'a pas le choix. Non, j'ai dit Daniel, c'est Benoît. Ouais, Benoît. C'est Daniel, c'est un autre. C'est un joueur de hockey. C'est un autre. Fait que, mais finalement... Finalement, j'ai quand même aimé ça. Là. C'est vraiment divertissant. Puis mon côté culture pop était bien content. Mais c'est pas épeurant pour 2 scènes. Là. Mais c'est ça. Puis c'est la version vraiment de 2019. Là. Donc, ça, c'est un défaut de fabrication d'un employé en colère qui a décidé de rendre une poupée méchante. Puis ça ressemble à un Google Home, un peu, la poupée. C'est ça que j'ai aimé, moi. L'espèce de charge contre Google, je la trouvais comique. Je trouvais ça drôle. J'avoue que... OK, Chucky est un Google Home. Un peu, oui. Littéralement Alexa, là. C'est l'assistant Google. Puis il fait ce que tu lui dis. Non, le jouet de base, tu peux y parler, il est censé être animé. Oui, puis allumer tes lumières. Le fait qu'il soit animé, c'est normal. Ouais. Parce que dans l'original, j'imagine qu'elle n'était pas censée bouger, de cette poupée-là. Oui, elle bougeait, puis elle parlait parce qu'elle avait une cassette. Elle avait des réponses. Mais rappelez-vous, l'original, c'était pas si bon que ça, là. Ça reste quand même une poupée qui était possédée par l'esprit d'un tueur en série. Ouais. Puis là, il y a des scènes insupportables où il prend le petit gars pour aller faire des deals de drogue dans Boston, tu sais, des affaires. Qu'est-ce qui se passe? Mais moi, c'est ça que j'ai aimé. J'ai aimé thématiquement qu'il change un peu la patente. Tant qu'à faire un remake, allez-y. Là, ouais, à 100%. Mais c'est pas très bon, mais c'est 1h30 qui passe vite. Oui, vraiment, c'était divertissant. Il y a vraiment des bonnes jokes.
Je sais pas, j'ai trouvé ça drôle. Mais voyons, celle qui joue là-dedans, Aubrey Plaza. Aubrey Plaza, moi, me fait énormément rire. Ouais, puis tout le monde trouve la poupée extrêmement laide. Fait que c'est drôle, là. Tout le monde fait toujours des sauts en faisant, regarde-moi pas, là. Elle est vraiment laide. Ah, c'est drôle qu'il l'accusait quand même parce que c'est vrai que Chucky, à la base, c'est affreux. Mais là, dans celle-là, on dirait qu'ils ont travaillé pour la rendre laide. Là. Elle est laideur, c'est inacceptable. Mais même dans les vieux, il y avait quand même un soupçon d'humour. Je pense que dans Chucky 3, il y a une blonde. Elle est en plastique aussi. Là. Oui, puis c'est plus que dans le 3. Parce que dans le 3, c'était quand il allait dans un camp de scouts armés. C'était le petit gars du 2 qui se ramassait là. Ah, écoute, c'était très, très mauvais. Ça donne quasiment le goût. Ouais. Puis en terminant, y a-t-il un film que vous attendez dans les prochains 6 mois, 1 an, quelque chose qui attire votre attention dans ce qui s'en vient? Ou il n'y a rien dans la sphère à venir qui... Il y a Hit 2 Ouais, moi, c'est vraiment ça. C'est la suite de Hit. Ouais, la suite. Le 1, vous avez plus beaucoup? Moi, le premier, j'avais vraiment aimé. Moi, j'ai juste lu le roman. J'ai pas vu l'horreur des années 90. C'est quoi la prémisse du film? Ça va être les enfants qui vieillissent? Ouais, je pense que c'est Vincent. Tout le roman. En fait, à vrai dire, la vraie prémisse, c'est un ami qui se suicide, qui fait que de cette gang-là, ce qui fait que les gens vont le voir, puis finalement, ils se rendent compte que c'est le retour du... Ouais, c'est ça. Dans le roman, c'est ça. Là, il se retrouve à cause du suicide de quelqu'un. C'est ça. Est-ce que le premier film, moi, je l'ai pas vu encore, est-ce que ça a couvert tout le roman de Stephen King? Non, ils ont vraiment fait la moitié enfance, puis là, c'est la moitié adulte. Ah, c'est ça, qui était divisé de cette manière-là, je pense. C'était en 2 tomes. Oui, puis même le premier film, là, dans les années 80, 90. Ouais, c'est 90. Tim Curry est extraordinaire. Ouais, vraiment, c'est vraiment bon aussi. Puis ça aussi, il y avait genre, je me rappelle le DVD, tu avais genre 2 parties, puis j'ai hâte de faire les comparaisons aussi avec les vieux films. Mais l'original, vois-tu, de 90 se chevauchait. Ça commençait avec les adultes, t'avais mettons une scène après ça avec les enfants, ça revenait avec les adultes. Ah ouais, mais c'était quand même ils l'ont vraiment séparé. Là. OK. Fait que Hit serait votre prochain hit. Wow! Et là là! C'est le seul bout qu'on va couper au montage. Je vais regarder juste pour te calmer. Même l'ordi a roté. Ben, merci beaucoup, messieurs. Ça ferait le tour de notre topo d'horreur. Si vous avez des commentaires à nous faire sur l'émission, des choses que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois à venir d'horreur, on pourra toujours en reparler, les gars. Si jamais on a un sujet X, on vous réinvitera. Ça a été un plaisir. On vous invite merci. On vous invite à aller liker nos pages YouTube, Instagram, Facebook, Level Up Balado. Allez voir nos autres sujets. On parlait de Friends la semaine dernière. D'ailleurs, on a un commentaire sur l'épisode de Friends. Joe, j'ai oublié de t'en parler. Notre premier commentaire qui revient sur le contenu de l'émission, c'est fait. Done. On en a un. On a fait une erreur. On a parlé de Ross qui appelait Chandler pour demander des conseils avec ses culottes de cuir. Comment mettre ses culottes de cuir. Finalement, c'est pas Chandler qui appelait. En fait, il appelait Chandler, mais il tombe sur Joey. Ouais. Alors voilà, c'est Mademoiselle Plouf. J'ai oublié ton prénom, je m'en excuse, mais qui nous a amené la correction. Alors voilà, c'est fait. Notre première correction en ondes du contenu de la semaine d'avant. On est lancé, Joe. C'est parti. C'est parti. Ben, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Jean-Philippe. Merci Gabriel. Ça a été un plaisir. Beaucoup. Alors, c'était Level Up.